Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosreur de la chaîne YouTube Alexandre Mosreur Oracle et Divination et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage de la nouvelle lune. On a de nouvelles énergies qui se mettent en place et comme vous le savez sur ma chaîne, chaque lunaison est célébrée d'une façon spéciale, d'une façon magique. Vous avez pu voir déjà à l'intro comment on a déjà installé de petites affaires pour le rituel de ce soir. Et pour toutes les personnes qui y participent, vous avez vu, on a mis vos intentions dans les petites enveloppes pour, voilà, pour les transmettre à l'univers, pour voilà, prier à vos intentions et à vos... ça fait bizarre, je trouve. Il y a un reflet, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a un reflet bizarre dans la caméra. C'est la bougie qui fait qui nous fait un signe magique, j'ai l'impression. Donc voilà, on va regarder un petit peu les énergies qui va vous entourer pendant cette lunaison et voir un peu voilà quels sont les conseils, quelles sont les guidances et tout ça. Donc c'est la première fois que vous me découvrez. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dédiée à l'intuition, à la bienveillance, à la positive attitude, à la bonne énergie. On vient là pour se ressourcer, on vient là pour se recharger, d'accord? Ce n'est pas une chaîne d'énergie vampirique où quand vous allez sortir là, vous allez vous sentir fatigué, alourdi et tout ça. Au contraire, quand vous venez ici, vous allez avoir une dose voilà, de bonne humeur, de bonnes énergies et voilà, et tout... vous allez sentir voilà, un gain d'énergie tout simplement. D'accord? Voyons voir les énergies en cours. D'accord? On va voir un petit peu ce que les guides spirituels veulent nous dire par rapport à cette lunaison qui se produit là, la nouvelle lune, vous savez, c'est signe de nouveau départ, un nouveau cycle commence. C'est le moment de planter ses graines d'intention, d'écrire ses chèques d'abondance, d'envoyer ses intentions, voilà, tout simplement à l'univers et demander à ce que l'on soit béni, l'on soit guidé. C'est comme si on commençait un nouveau chapitre pour chaque nouveau cycle et elle peut vous aider voilà, à comprendre où vous en êtes actuellement dans votre vie et qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, on a parlé avec son cœur, bien sûr, émettre ses intentions. Vous voyez, quand on prie, c'est comme si on chuchotait à l'oreille du Créateur nos désirs, nos envies, nos besoins. On lui confie nos chagrins, on lui confie voilà nos inquiétudes, on lui parle un petit peu de tout ce qui pourrait nous empêcher de nous sentir bien au fait. Et là, aujourd'hui, on vous demande de parler avec votre cœur, n'ayez pas peur de vous exprimer. Vos guides vous encouragent à vous exprimer et à vous assurer que la vérité qui vient du fond de votre cœur soit entendue. Donc n'ayez pas peur de demander la vérité, n'ayez pas peur de demander la clarté, d'accord? Quand vous allumez votre bougie aujourd'hui, d'ailleurs, pour ceux qui participent au rituel, ce sera l'une des intentions que je vais mettre en place. D'accord? Je vais demander à ce que la vérité et la lumière vous soient envoyées comme la lueur de cette bougie qui brille dans la pénombre, qui nous donne un point focus. Et regardez comment elle s'allume d'une façon claire et brillante. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vais vous la mettre juste là. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment utiliser la bougie blanche dans le rituel, allez regarder cela, vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup de choses et c'est une façon très simple, puissante et magique de faire monter ses intentions vers l'univers. Donc parlez avec vérité, parlez avec un cœur ouvert, demandez à ce que l'on vous entende, demandez à ce que tous les cœurs, toutes les oreilles soient attentives à la voix de votre prière et que l'aide dont vous avez besoin vous soit envoyée, qu'il soit par le biais d'une tierce personne, d'une aide, d'un soutien ou peu importe, mais que voilà, cette aide vous soit envoyée. Vous voyez comme le cheval porte son cavalier vers des nouveaux horizons, le fait avancer, le fait bouger, l'emmène dans les endroits, le véhicule. Donc la prière peut vous véhiculer d'un endroit à un autre, sortir d'un endroit stérile et difficile et aller vers quelque chose voilà, de plus positif. Donc regardez bien cette carte qui vous dit de parler avec la vérité.
Alors, la deuxième carte qui apparaît, c'est de tourner la page. D'accord? Tourner la page. Donc, quand on travaille avec les cycles lunaires, la pleine lune, tant qu'à elle, c'est un moment où on fait le nettoyage, on fait le dégagement, on se libère. C'est aussi le moment que l'on récolte un petit peu les choses qu'on a plantées durant la nouvelle lune. D'accord? Donc, ce que cette carte veut vous dire, c'est que ce que vous allez planter là aujourd'hui ne va peut-être pas porter ses fruits dans les 24 heures à venir. D'accord? Le cycle naturel de la vie, il y a un cycle naturel comme pour les dames, vous avez vos cycles menstruels qui est d'ailleurs basé sur l'énergie lunaire. Il y a plein de choses, des marées sont des choses cycliques, plein de choses dans notre vie, récolter des fraises, récolter un fruit, plein de choses suit un cycle de croissance, de décroissance, de recroissance. Ça pousse, ça meurt, ça repousse, vous voyez. Donc peut-être ce que vous allez demander aujourd'hui ne vous sera pas accordé dans les 24 heures à venir. Mais vous savez quoi, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que vous savez que ce que vous allez demander va finir par arriver. Vous voyez, certaines intentions, certaines prières ne peuvent pas être exaucées dans la minute. D'accord? Il y a un processus qui doit se déclencher. Il y a des fruits qui doivent... Parce que émettre une intention de prière, c'est pas juste je demande, voilà, avoir cette voiture ou ce poste de travail et je l'ai. Et basta, on n'en parle plus. Non, mais c'est tout le processus qui se produit de la demande jusqu'à l'obtention de votre souhait. Vous voyez? Parce que dans ce processus, il y a plein de bénédictions insoupçonnées qui se développent. Et là, vous êtes en train de vivre ces développements et peut-être que vous êtes découragé, vous vous dites non, je ne peux pas, j'arrive pas à avoir ce que je veux, je prie dans le vide, l'univers ne m'écoute pas, Dieu n'est pas attentif à ma prière, il n'est pas sensible à mes intentions. Non, toute intention est écoutée et gérée par les forces divines. D'accord? Les forces divines, pardon. Et là, on vous demande de tourner la page. Il est temps de rompre avec le passé. D'accord? La prochaine porte ne s'ouvrira pas tant que vous n'aurez pas fermé celle du passé. Maintenant que vous savez tout, il est temps de faire le travail nécessaire pour avancer. Donc, vous avez besoin de tourner la page du passé, aller vers de nouveaux horizons, aller vers de nouveaux endroits et laisser, voilà, les bonnes énergies vous porter. Voilà, captez l'énergie de cette carte qui vous demande de tourner la page et qui vous demande, voilà, tout simplement d'aller de l'avant. Alors ça, c'était le point de vue global un petit peu de la situation que vous vivez. On va maintenant voir avec le petit Lenormand un petit peu, voilà, qu'est-ce que vous pouvez attendre, quelles sont les prédictions, quelles sont les choses qui arrivent pour vous. On a la carte des oiseaux qui est sortie, les oiseaux qui nous parlent ici de communication et d'aller de l'avant dans certains de vos projets. Alors, voyons voir ça. Alors, on fait une coupe, bien sûr, comme d'habitude. On a la tour et on a ici le renard. On parle de travail, on parle de... C'est un mois qui va être un peu concentré, enfin une période plutôt concentrée sur le professionnel. Vous aurez des questions par rapport au professionnel. Est-ce que je vais réussir à avoir cette promotion? Est-ce que je vais réussir à avoir ce nouveau poste? Est-ce que ce concours que je vais passer va vraiment... est-ce que ça vaut la peine vraiment? En tout cas, voilà, on montre qu'il y a des énergies qui sont en action pour vous. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais doubler ce tirage avec un autre petit Lenormand et on fera, voilà, un double mini tableau, tirage de 9 cartes. Si vous ne savez pas comment faire les tirages du petit Lenormand, je vous invite à suivre ma formation en ligne qui est, voilà, une formation extraordinaire. La clé est le cercueil. La réussite pour avancer, c'est de tourner la page du passé et de dire adieu aux influences du passé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes. Alors, on y va. J'installe d'abord
les cartes et je vous dis ce que je vois et je vous dis ce que l'on a. D'accord? Alors, on va d'abord faire une première analyse. Au centre, nous avons l'ours. Donc, on continue sur la lancée du travail parce que l'ours, c'est aussi le patron, l'évolution professionnelle. On montre que il faudra faire attention à la jalousie. Nous avons le serpent et le chien qui est juste là. Le cercueil est revenu, on l'a vu dans l'autre jeu, mais il revient ici, qui nous montre qu'il faut jouer la carte de la prudence, surtout au niveau des relations amicaux. D'accord? Pas toutes les personnes qui vont vous sourire, pas toutes les personnes qui vont vous faire preuve de gentillesse seront vraiment gentils. D'accord? Il y aura des surprises, certains seront désagréables parce que quelqu'un va venir avec le but de vous blesser à travers un compliment. Et l'attitude, c'est de ne pas sauter en l'air, d'accord? Utilisez ce compliment, acceptez-le, d'accord? Et tournez-le à votre avantage. Ne montrez pas que vous êtes en colère, ne montrez pas que ça vous a blessé. Parce que l'autre personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se réjouir, elle va, voilà, tout simplement continuer à vous narguer et elle va vous donner un nom. D'accord? Donc, on envisage les choses d'un œil positif, on agit avec diplomatie et on agit, voilà, avec bonne humeur et tout ça. D'accord? Alors, les surprises arrivent vers vous. Nous avons ici le cavalier, le bouquet, qui montre que vous allez recevoir des visites surprises, quelqu'un va vous faire une surprise, quelqu'un va vous apporter de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui arrive, on va peut-être vous livrer des fleurs, aussi peut-être qu'on va vous faire un petit cadeau. Il faudra faire attention à ne pas être trop ignorant. Certaines personnes pourraient penser que vous êtes dupe. D'accord? Et il faut montrer que vous avez l'esprit aiguisé. Et attention aux personnes qui sont des vampires énergétiques. D'accord? Ces personnes qui parlent tout le temps d'eux, qui se plaignent tout le temps, qui demandent toujours une attention, qui ne cessent de parler sans vous donner la peine de discuter. Donc attention, d'accord? Mettez de l'ail, spirituellement je veux dire, contre ces vampires. Éloignez-vous d'eux. Quand vous sentez que vous êtes en connexion avec une personne qui a une énergie vampirique, coupez les liens, appelez l'archange Michael, protégez-vous d'une bulle de lumière. Il y a plein de choses que vous pouvez faire contre les énergies comme ça. Si vous voulez une vidéo sur les vampires énergétiques, sur comment les reconnaître, et surtout si vous en êtes un, parce que c'est possible que vous en êtes un sans que vous puissiez vous en rendre compte, parce que on se dit toujours, oui, les autres personnes sont méchants, les autres personnes sont toxiques et tout ça. Mais des fois, on peut l'être soi-même, mais on n'a pas l'œil objectif, on ne le voit pas, on n'est pas conscient qu'on est comme ça. Et donc, je pourrais faire une vidéo peut-être là-dessus pour vous expliquer comment reconnaître les symptômes, comment reconnaître les signes et aussi comment faire pour contrebalancer cela. D'accord? Vous me direz en commentaire si ça vous parle et en même temps profitez en mettant le commentaire. Abonnez-vous aussi à la chaîne. D'accord? Venez vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, en tout cas, les projets avancent avec le vaisseau. Vous allez vous ancrer dans vos projets. Vous allez vous concentrer sur tout ce qui est changement, évolution, voyage, départ, découverte, évasion. Vraiment prendre le large et vous allez aussi devoir peut-être vous éloigner de certaines personnes qui sont un peu trop, voilà, énergie vampirique. On vous conseille de rayonner, on vous conseille de briller, de laisser votre lumière intérieure, voilà, briller tout simplement, sans vous prendre la tête. Et ici, voilà, on vous parle avec le livre de vous ouvrir un peu plus, d'accord? De vous ouvrir un peu plus, mais pas de parler. Quand je vous dis de vous ouvrir, c'est pas raconter sa vie, c'est pas divulguer des secrets, c'est pas dire vos plans et tout ça, hein. Vous ouvrir un peu plus, c'est avoir une perspective. Être conscient que nul ne peut vous nuire, parce que vous savez vous protéger, vous savez comment, voilà, sortir de tel ou tel guêpier, mais quand même, gardez vos projets sous cloche, d'accord? Pour l'instant, on n'est pas sûr, on n'en parle pas, on laisse les choses se dessiner, on laisse les choses se confirmer. Après, on va le dire. Le côté sentimental, vous allez avoir des nouvelles qui concernent les finances,
une personne peut-être que vous n'avez pas entendu depuis un bout de temps, avec qui vous avez eu un atome crochu. Cette personne va peut-être vous écrire, vous envoyer un texto, vous envoyer un selfie, liker une de vos photos sur Insta ou sinon sur une vidéo sur TikTok ou YouTube, sur vos réseaux sociaux. En tout cas, il y a une connexion, une communication basée sur la gentillesse, basée sur l'intérêt commun. D'accord? Ce qu'il faut ne pas faire, ce qu'il faut prendre avec précaution ici, on a les chemins dans la maison de la faux. On vous dit attention, il faut prendre des décisions plus ou moins basées sur le bon sens, faire appel sur votre objectivité et après décider. Vous ne pourrez pas rester bien sûr avec des personnes qui n'ont pas les mêmes points de vue que vous. D'accord? Vous êtes protégé. Vous avez l'ours qui revient, là c'est la carte de la protection dans la maison du chien. Un ami pourrait se montrer protecteur, un ami pourrait se montrer même un peu trop protecteur, un peu trop maman ou papa coq. Donc attention quand même à ne pas vous embrouiller avec cet ami, parce que lui il ne veut que votre bien, et peut-être qu'il va peut-être vous-même vous dire de vous méfier de telle ou telle personne, mais ça ne va pas vous plaire, d'accord? Et par contre, on dit non à la violence, on dit non, on ne donne pas aux autres l'occasion, voilà, de créer des chamailles et de... Non. Tout simplement, on coupe court. On coupe court à tout cela. D'accord? Je vais faire maintenant votre horoscope pour cette lunaison. On va commencer par les béliers, on termine par les taureaux. Je vais prendre une carte pour chaque signe de mon oracle, mon petit Lenormand plutôt. Lenormand mon amour. Je fais ça tous les lundis sur Insta où je vous propose de tirer une carte, de choisir entre 3 cartes que je mets devant vous et vous choisissez voilà une carte et ça c'est pour la guidance de la semaine. Donc parce qu'il y a des gens qui sont sur Instagram et qui sont pas sur YouTube, certains qui sont sur YouTube mais pas sur Instagram, certains qui sont sur TikTok mais pas sur YouTube. Donc j'essaie voilà d'être un peu disponible pour tout le monde et donc voilà sur Instagram on fait ça tous les lundis et on prend voilà une carte pour chaque signe, une carte pour 3 cartes pardon pour la semaine et je vous demande de choisir. Ok? Alors on commence avec nos amis les béliers. D'accord? Les béliers pour vous cette semaine, le conseil du petit Lenormand c'est d'écouter votre cœur, pas pour cette semaine. Qu'est-ce que je raconte? Vous voyez, j'embrouille Instagram et YouTube. Ça va concerner cette nouvelle lune et toutes les énergies qu'elles vont emmener vers vous. D'accord? Il faudra écouter votre signe solaire pour votre situation actuelle, votre signe lunaire pour ce que vous ne soupçonnez pas, vous ne voyez pas, vous n'êtes pas conscient, et votre ascendant pour la marche à suivre. D'accord? Là, par exemple, si vous avez un ascendant en bélier, on vous dit d'écouter votre cœur. D'accord? En général, les béliers, pour cette lunaison, on vous dit d'ouvrir votre cœur. D'accord? D'écouter votre cœur, votre ressenti, votre intuition. Vous ressentez beaucoup de choses, mais souvent, vous ne vous faites pas confiance. Et pendant cette lunaison, votre mot d'ordre, c'est faites-vous confiance, laissez-vous guider par ce que dicte votre cœur et écoutez vos émotions. Prenez de temps en temps la météo de vos émotions pour que vous puissiez avancer. Taureau, nous avons la carte des abeilles, c'est la carte du travail, mais c'est aussi le travail en équipe, c'est être ingénieux, c'est être méticuleux, c'est de faire les choses bien comme il faut, et peut-être aussi un peu de liberté à butiner à gauche et à droite. Donc Taureau, ne vous éparpillez pas, d'accord? Il y a beaucoup de fleurs, mais ce que vous cherchez, c'est un nectar, et donc pas toutes les fleurs portent le nectar que peut-être que vous recherchez. Donc, soyez vigilants dans vos choix, soyez conscients de votre travail d'équipe et de vos connexions, et tout ira bien. Pour les Gémeaux, nous avons la cigogne. Les choses évoluent, les choses bougent, les choses changent, les choses mutent. Et c'est tant mieux parce que vous attendiez que les choses bougent et changent dans votre ciel astral. Et c'est en train de se passer. Pas aussi vite que vous l'auriez voulu, certes, mais ça arrive, d'accord? Les cancers, on a la carte des lapins qui nous parle un petit peu d'intimité, d'être câlin, de se retrouver avec l'autre personne. Mais les lapins sont aussi des personnes qui sont craintifs. Donc, faites-vous un peu plus confiance. Ne voyez pas tout ce qui arrive vers vous comme une menace. Et si jamais vous voyez que c'est une menace, il ne faut pas fuir. Il faut peut-être juste élaborer un plan
Voilà pour comment régler ce problème, parce que fuir devant les problèmes, ça ne résout rien. Au contraire, vous mettez le problème pour un autre moment. Les lions, calmez-vous les lions. Diplomatie, diplomatie, d'accord? On peut très bien être direct, cash, sans être méchant, vulgaire ou blessant, d'accord? On vous demande d'être le roi de la jungle, mais pas le roi brut, d'accord? Parce que les lions sont des personnes qui sont très... j'en connais pas mal et je trouve que vous avez un aspect en vous où vous savez régner, voilà, mettre les choses en ordre d'une façon diplomatique si vous écoutez votre cœur. Donc, soyez le roi de cœur cette semaine, écoutez votre cœur, choisissez la diplomatie et n'allez pas dans des guerres qui ne vous concernent pas. D'accord? Les vierges, vous avez la faux, on vous demande de prendre une action, on vous demande de prendre aussi en compte les dangers, les risques qui surgit du projet ou des choses que vous voulez mettre en place. D'accord? On vous demande d'être vigilant et de prendre les choses avec précaution. Donc, pendant cette lunaison, s'il y a des travaux chez vous, par exemple, faites attention si vous les faites, surtout vous-même si vous êtes bricoleur. Faites attention à vos outils, faites attention aux objets tranchants. D'accord? Mais sinon, ça ira. D'accord? Les balances, les étoiles sont avec vous, donc vous êtes dirigé, protégé, guidé. Il y a beaucoup d'espoir dans vos projets et vous allez aussi avoir la lucidité nécessaire pour avancer, pour accomplir ce que vous devez accomplir. Les scorpions, nous avons la lune. Très bonne carte. Quand vous faites un tirage et que vous avez surtout un tirage de lunaison et que vous avez l'astre lunaire qui arrive dans votre tirage, ça ne peut dire qu'une chose, clarté, connexion, synchronicité, tout va bien. D'accord? All is well. Tout tourne sur des roulettes, on va dire. Tout fonctionne comme il faut. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous prenez pas la tête. D'accord? Ne vous prenez pas la tête, les scorpions. Sagittaire, on a ici la carte de l'anneau. Alors, tout va bien pour vous. Il y a un accord, quelque chose qui est signé. Vous avez une réponse positive d'une démarche aussi. Et on a une connexion, une liaison qui se renforce. Donc, voilà, quelque chose de solide, de tangible arrive pour vous. Et voilà, ça ne peut que être bénéfique. Alors, on va maintenant vers les Capricornes. Capricorne, cercueil, il est temps de dire adieu à quelque chose. C'est un moment de renouveau, de résurrection. Peut-être que c'est un moment aussi qui est très occulte, car il y a des dons, des choses qui s'éveillent en vous. Donc ce serait pas mal de voir un petit peu voilà, comment ces choses-là évoluent dans votre champ et de ne pas rester fixe sur le passé. En tout cas, votre passé, c'est comme si je vois une malle avec plein de choses qu'il faut ranger. Et je pense qu'il y a des choses qu'il faut jeter, des choses qu'il faut brûler, des choses qu'il faut classer. Et surtout, utiliser les leçons que vous avez apprises. D'accord? Et je vous trouve aussi très curieux de tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est occulte, on va dire, exotérique. Et ça vous va bien, les Capricornes. Donc, travaillez un peu dessus pour votre don, on va dire. 2, 4, 6, 8, 10. Alors là, on est au Verseau. Verseau, vous avez la clé. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Le succès est là. Vous allez trouver des solutions aux problèmes. Vous allez mettre les points sur les i. Vous avez touché les cordes sensibles. Et voilà, ça va être bien. Ça va être vraiment bien. Et nous terminons avec les poissons, bien sûr. Nous avons le jardin festif, festivité. Vous allez vouloir sortir, aller dans des endroits avec des autres. Vous serez très social, que ce soit au niveau virtuel ou au niveau de la vie de tous les jours. Vous allez vraiment vouloir vous connecter aux autres, parler, partager, vous amuser, expérimenter. Et ça va être pas mal. D'accord? On termine maintenant avec une petite carte et une petite affirmation, bien sûr, pour finir cette belle lunaison. Quelle est l'énergie qui vient vers vous durant cette nouvelle lune? Alors, on va prendre une carte ici, et on va prendre aussi une carte de mon tarot égyptien. Le grand Eteila.
c'est un vieux jeu que j'aime beaucoup. C'est une meilleure amie, c'est l'une de mes meilleures amies, parce que j'en ai deux, qui m'a offert ce jeu il y a 20 ans de ça. Et des fois je l'oublie, mais j'ai beaucoup travaillé au début avec lui. Vous savez, au temps où les oracles n'étaient pas aussi populaires que maintenant, il n'y avait pas un grand choix de tarot non plus. Et c'est l'un des plus vieux. Mais ce que j'adore, c'est que la qualité des cartes qu'on faisait dans le temps, malheureusement, on ne retrouve plus cette qualité maintenant. C'est vraiment dommage. Alors, voyons voir. Nous avons ici lâcher prise. Lâcher prise, j'ai la capacité de voir la réalité telle qu'elle est et je m'adapte sans stress au changement. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui se produisent là pour vous. Il y a des choses qui se produisent pour vous, des choses qui sont pas mal, vraiment pas mal. Et ça vous permet de voir aussi, voilà, de distinguer ce qui est vrai du faux. D'accord? Et vice-versa. Et vous allez vous sentir léger, vous allez vous sentir comme vous poussez des ailes, vous allez vouloir vous décharger un peu, voilà, des choses qui ont pesé pendant très longtemps sur vos épaules, et c'est vraiment pas mal. Haha, l'as de bâton, la carte de la naissance. Pas juste avoir un bébé, et voilà, hein? Ça, c'est un nouveau vous, c'est votre naissance, c'est vous qui prenez une nouvelle forme. C'est que vous êtes conscient maintenant de certaines choses que vous n'étiez pas il y a un petit peu de temps de ça. Et ce bâton-là, c'est un bourgeon à planter. Comme la nouvelle lune, on plante quelque chose. Et vous savez, il y a des gens même que j'ai vus qui font des rituels de nouvelle lune. Ils prennent des graines. Peu importe les graines, que ce soit des graines de fruits, de fleurs, de courges, de citrouilles, plantes, peu importe. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent ces graines-là, certains le mettent carrément sous leur langue, et ils récitent des prières d'intention. D'accord? Si vous êtes catholique, vous récitez le Notre Père. Si vous avez plus une connexion avec la Vierge Marie, je vous salue Marie. Si vous êtes d'une autre religion, si vous êtes musulman, vous récitez un verset du Coran qui est relatif à votre intention. Peu importe la religion que vous êtes, la croyance que vous êtes. Donc ces personnes-là, ils insufflent à ces graines dans leur bouche une intention. Et après, ils recrachent ces graines. D'accord? Et ils les plantent dans la terre, dans un pot, peu importe. Et tous les jours, ils viennent faire une prière devant cette plantation. Ils les arrosent, ils prennent soin. Et ça dit à l'univers quoi? Voici mes intentions que je veux planter. Et vous allez voir, hein, si vos plantes, elles poussent d'une façon grande, merveilleuse, prolifique, ça veut dire que ce que vous avez demandé va aussi pousser de cette façon-là. Si elles tardent trop, si elles sont un peu chétifs, machin et tout, vous allez savoir qu'il y a quelque chose qui manque, ça a besoin de fortifiant, ça a besoin d'être fertilisé et analysé à ce moment-là, parce que tout est signe, tout est symbole à interprétation. Donc, d'après le développement de ces plantes, vous allez savoir est-ce que ça fonctionne ou pas, est-ce que ça marche ou pas. Et c'est une jolie façon de planter ses intentions dans la terre pour qu'elles puissent pousser et prendre forme dans le monde physique. Donc, essayez ça et vous allez voir si ça fonctionne ou pas. D'accord? Je vous fais des gros bisous les amis, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire juste en bas pour me dire un peu ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et surtout, voilà, si ça résonne avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, venez faire partie de la famille. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation, pour un rituel, peu importe, je suis disponible sur mon site internet. Vous pouvez me contacter par email à alexandremusruck@gmail.com. Vous avez les infos en barre de description et ou sinon directement sur mon site internet. D'accord? Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.